Bonjour à tous et bienvenue dans le tutoriel Resell Corner. À travers ce tutoriel, je voudrais vous montrer les différentes fonctionnalités de l'outil et vous expliquer comment fonctionne l'outil pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous avez tel ou tel résultat. Déjà, comment fonctionne l'outil? Nous avons créé un outil qui nous permet d'aller récupérer des informations sur les différents sites web chez les grossistes et les comparer aux données que nous avons sur Amazon. Comment nous les comparons? Simplement avec l'EAN des produits. Euh, Comment ça se passe réellement? Nous avons créé un algorithme qui nous permet de faire tous les calculs. Donc on va récupérer les informations sur le site. Par exemple, face à moi, j'ai le site Boticinal. On va récupérer les informations sur Boticinal et derrière, on va aller les comparer à l'EAN similaire sur Amazon. Par exemple, si je prends le premier exemple, Elastoplast, donc là vous avez un produit à l'unité d'un côté sur le site de Boticinal et un produit en lot sur Amazon. Malheureusement, notre outil n'est pas encore assez intelligent pour comparer un produit en lot avec un produit à l'unité. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous faire le calcul pour avoir la rentabilité. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les deux produits qui sont ici ont exactement le même EN. Donc là, on ne va pas être capable de faire la différence. Donc voilà comment fonctionne Resell Corner. On récupère les informations d'un fournisseur, marchand ou professionnel, et on les compare aux informations d'Amazon avec les bases de calcul que vous connaissez, les mêmes que SellerAMP ou autres par exemple. Ensuite, nous avons plusieurs fonctionnalités dans l'outil. Nous avons déjà la fonctionnalité phare qui est trouver un produit. Trouver un produit, c'est le dashboard sur lequel on est actuellement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre plusieurs filtres que je vais vous expliquer juste après et ça va nous donner des résultats. On a également une deuxième fonctionnalité qui est la recherche inversée. La recherche inversée, ça va être si vous cherchez un EN spécifique et que vous voulez avoir plusieurs résultats et voir sur quel site il est le moins cher, vous allez pouvoir faire la recherche directement là-dedans. Donc maintenant, passons aux filtres. Quels sont les filtres disponibles actuellement sur l'outil? Nous avons déjà un filtre de profit unitaire qui va vous permettre de mettre un profit unitaire minimum et maximum sur un produit. Donc le profit unitaire, c'est la colonne que nous allons retrouver juste ici. Ce filtre, il a de l'intérêt si vous voulez chercher des produits avec des marges, par exemple, supérieures à tel ou tel profit, et ça va vous permettre de cibler beaucoup plus facilement. Vous allez également avoir le profit par mois, minimum ou maximum. Vous allez avoir un filtre aussi pour savoir si Amazon est présent sur la fiche oui ou non. Donc là, vous allez pouvoir l'activer. Je tiens à préciser une chose aussi, au terme de fraîcheur des données. C'est-à-dire que nous, par exemple, si aujourd'hui, là où nous sommes le 30 avril, si aujourd'hui nous faisons une réconciliation, c'est-à-dire que si nous allons chercher les données du site Boticinal, si vous allez sur les recherches dans 2 jours, parce que nous mettons à jour à peu près tous les 3 jours les sites, entre 2 et 3 jours, parce qu'il y a un process qui est assez long quand même, ça ne peut pas se faire en instantané. Amazon n'est pas présent au moment où nous avons réconcilié les données. Quand je dis réconcilier les données, c'est-à-dire au moment où on a récupéré les données d'un site web et qu'on les a comparées aux données d'Amazon. Donc au moment où on a fait ça, le prix de vente est de 28,30 € par exemple pour le premier produit, le prix d'achat est de 3,49 € et Amazon n'est pas présent. Il faut bien comprendre que les données que nous affichons sont au moment de la mise à jour. Nous ne pouvons pas avoir un flux instantané pour les aujourd'hui 6 ou 7 millions de produits que nous avons sur le site. C'est techniquement impossible pour le moment. Ensuite, nous allons pouvoir trier par marketplace. Voilà, savoir quel marketplace cible vous souhaitez. Vous allez pouvoir mettre aussi un ASIN, c'est-à-dire que si vous cherchez un ASIN spécifique, vous le collez et vous allez faire une recherche en cliquant bien sur inclus. Vous faites la recherche et vous pouvez le chercher dans chaque site web ou sur une globalité. Sur la recherche de mots-clés également, par exemple, si vous cherchez tous les produits Elastoplast que vous voulez le mettre dans mots-clés, vous l'incluez, ça va vous sortir tous les produits Elastoplast. Ce type de recherche a de l'intérêt, par exemple, si vous avez des shampoings, je dis une bêtise, la marque Desange, qui est principalement des produits vendus en lot sur Amazon. Vous avez les fiches sur Amazon et les fiches sur le site client, ça ne sera pas forcément le même EAN. On a vu au début que globalement c'est le même EAN, mais il se peut que ça ne soit pas le même EAN, et à ce moment-là, vous avez la fiche que vous avez trouvée sur Amazon qui vous intéresse, qui a tous les critères que vous souhaitez, c'est-à-dire Amazon n'est pas présent, il y a de la concurrence, il y a des ventes, etc. Vous cherchez le produit à l'unité, vous venez taper 200 shampoings, vous incluez, vous faites la recherche directement dans Resell Corner et vous aurez
Votre shampoing à l'unité, vous aurez juste à aller comparer derrière comment dire, vous allez pouvoir aller comparer votre tarif et voir si tout est cohérent. Ensuite, vous allez avoir la recherche par prix sur Amazon. C'est-à-dire que si vous ciblez un prix de vente spécifique pour pas avoir des produits trop chers et du coup pas avoir un coût d'achat trop cher, c'est là-dessus que vous allez le mettre. Un ROI unitaire, minimum, maximum. Ça, je vous en parlerai après. Je vais vous faire un live sourcing sur le site de Boticinal pour vous montrer vraiment comment j'utilise l'outil pour faire mes recherches. Un nombre de ventes mensuel que vous allez pouvoir chercher également. Le type de fournisseur, marchand ou professionnel. Une liste d'EAN. Donc là, pareil, vous allez pouvoir aussi bien qu'Azine taper un EAN pour faire la recherche. La liste de tous les fournisseurs que nous avons actuellement. Donc les fournisseurs qui sont en bêta test, vous comprenez bien qu'ils ne sont pas opérationnels à 100%, on n'en a que 3 actuellement. Dans la liste des professionnels, on n'en a pas. Et le prix fournisseur, pareil, pour faire de votre recherche de façon cohérente et pouvoir cibler un prix d'achat maximum selon votre budget. Voilà pour les fonctionnalités, les filtres qu'on va retrouver directement sur la plateforme Trouver un produit de Resell Corner. Et maintenant, je passe tout de suite au live sourcing pour vous montrer comment j'utilise la plateforme. Nous voilà en live sourcing. Donc, ce que je voulais vous expliquer à travers ce live sourcing, c'est plusieurs manières de chercher et d'utiliser l'outil Resell Corner pour trouver des produits. Donc déjà, on va avoir la fonction de base de l'outil. En critères de produits, je mets toujours un ROI unitaire à 15% et une vente par mois en sélectionnant le site. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous pouvez changer de critères, mais je vais vous montrer vraiment une façon très optimisée d'utiliser l'outil aujourd'hui et de se dire que cet outil nous permet de trouver des produits, certes, en frontal, comme ça, va nous permettre de trouver des produits en recherche inversée, également pour sourcer, et va nous permettre aussi de trouver des idées produits qu'on va pouvoir aller chercher à côté. Donc là, je vais vraiment vous faire un mixte de ces recherches-là dans cette vidéo pour que vous puissiez mieux appréhender l'outil et mieux vous en servir. Donc déjà, le premier produit, on voit qu'est-ce que ça nous dit. Donc quand vous cliquez sur la photo fournisseur, ça vous ouvre le lien du fournisseur. Quand vous cliquez sur la photo Amazon, ça vous ouvre la page Amazon. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Le produit, il est à 3,49 € et on est sur cette plateforme-là. Donc là, c'est des paquets de 10, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le AN, vous voyez, il est là, 0,721. Le AN d'Amazon, 0,721. Et c'est le même produit qu'ici, donc on voit bien qu'Amazon a fait l'erreur de mettre le produit directement. Voilà. Donc soit Boticinal, soit Amazon a fait une erreur, mais ça, on ne peut pas l'anticiper. On va prendre par exemple ce produit-là également. Donc là, on est sur un paquet de brossettes. Donc là, on est sur un lot de 2 x 4. Donc 2 x 4, on est à 3,49 €. Donc là, ça passe pas. Par contre, vous avez une idée produit. Quand je dis vous avez une idée produit, c'est rien ne vous empêche d'aller faire un petit clic ici et d'aller voir si le produit n'est pas en promotion à côté. Donc vous cherchez très simplement dans la barre Live Shopping et vous pouvez aller chercher également dans les premières lignes ici. Voilà, donc là, j'ai pas de résultat. Vous pouvez aussi, par exemple, copier le N. Quand vous cliquez ici ou ici, vous pouvez faire un copier-coller. Hop, vous faites une recherche. Là, donc là, le code barre ne correspond même pas. Mais encore une fois, vous voyez, c'est bien le code barre d'Amazon. Donc ça, c'est pas de notre fait. Ensuite, on va continuer un petit peu. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a un produit qui est à vendre 13,99 €. Hop, donc là, vous voyez ici, faites bien attention pour avoir les bons prix. Vous mettez postcode pour avoir vraiment les bons prix. C'est important de se localiser. Donc là, on voit que par rapport aux données que nous a donné Resell Corner, on est dedans. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que ça fait des ventes à 28 livres quand même. Hop, on va taper 28 livres. Ici, on est à 13,99 €. Donc là, il y a un calcul très simple avec le 13,99 € fois 0,85. C'est à peu près le taux de change actuellement, la dernière fois que je l'ai regardé en tout cas. 11,89 €, donc on est rentable sur ce produit-là. Si on regarde, donc vous voyez, on est au mois d'avril. Donc si on prend sur les 30 derniers jours, donc voilà, le produit, il a clairement fait des ventes. Là, il y a une IP dessus, il faut faire attention, mais on voit qu'il y a d'autres vendeurs qui sont là et ça pose pas de problème. Donc ça, c'est un produit où on peut faire un testing. Il est important de regarder aussi si à l'étranger, ça fait des ventes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, au moment où ça a été réconcilié les informations, ça a pu changer dans les 24-48 heures. Là, au moment où je parle, les données
sont en train d'être mis à jour pour ce site-là. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que en Espagne, ça vend aussi. Pourquoi il nous a pas affiché l'Espagne ici? Parce que peut-être au moment où on a réconcilié, en Espagne, c'était pas le cas et c'était pas rentable. Voilà. Donc là, clairement, ce produit-là, on peut se positionner dessus. Il y a quelqu'un qui est absolument tout seul. J'espère que ce n'est pas quelqu'un de la formation. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Vraiment. Donc là, on était à combien le prix, pardon? Hop, 29,22. On est sur un prix d'achat, donc on le laisse parce que là on est encore sur de la livre. À partir du moment où on a ouvert la fiche Seller MP en Angleterre, ça laisse sur de la livre, donc ils font la comparaison. Voilà. Mais on est rentable sur ce produit-là. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, prix d'achat 10,99 €, c'est bien le cas. Ici, Caudalie, 10,99 €. Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que ça vend? Donc la dernière buy box était à 25 $. Pourquoi il n'y a plus de buy box? Je ne sais pas. Faut peut-être essayer de baisser un peu le prix. Caudalie. Donc là, non, comment on dit, pardon. Mince. C'est du PL, entre guillemets. Là, il y a de fortes chances de se manger une banane là-dessus. Donc là, 37 €. Donc là, qu'est-ce que nous affiche Resell Corner pour bien analyser? Il nous annonce un ROI à 20%. Donc 20%, pourquoi j'ouvre alors que c'est pas rentable? Pourquoi? Parce qu'on peut faire de la recherche, ce que j'appelle de la recherche parallèle. C'est-à-dire que vous avez une idée produit de base, vous avez un produit que, si vous êtes tout à fait honnête avec vous-même, vous n'auriez jamais trouvé s'il n'y avait pas eu Resell Corner. Et ce produit-là, voilà, je le connais, on va pouvoir aller le chercher à côté, directement sur le web. Donc là, on a un prix d'achat maximum à avoir, un max cost à 17 €. Qu'est-ce qu'on peut voir? Si on fait un clic ici, donc on est sur du 500 ml, 2 fois 500 ml, ok, super. Pharmacie Fernandez, ok, 13,99 €. Ok, vous voyez, il est là, 13,99 €. Ok, 20% de rentabilité, je pense que vous êtes tous d'accord sur le fait, on y va. Voilà, on l'a trouvé grâce à Resell Corner, ce produit. Vous n'auriez pas été le chercher si vous n'aviez pas eu Resell Corner. Donc là, Resell Corner nous a donné une idée de produit. Nous, on a été le sourcer directement sur le net. On le vend en Italie, on a 20% de rentabilité. Donc quand je parle, pour ceux qui vont me dire je n'ai pas les mêmes résultats, etc., je suis en pan-européen, en société. Donc voilà, c'est des critères pan-européens société. Voilà, c'est important de le préciser pour que vous compreniez pourquoi j'ai ces frais de port-là et pourquoi j'ai cette rentabilité-là. Mais en soi, le produit est tout à fait rentable. On a un produit qui va nous rapporter 350 € par mois. En termes de, vous regardez, on est cohérent, même si on se met une buy box à 35 € parce qu'on voit que le prix était parfois plus bas, on reste sur une rentabilité qui est très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de concurrents par rapport au volume de vente, ça vend à l'étranger. Voilà, il y a possibilité de se positionner largement sur ce produit-là qu'on vient de trouver grâce à Resell Corner. On va continuer un petit peu. On a ce produit-là, donc c'est de la brume. Il faut faire attention, est-ce que c'est du hazmat, oui ou non? Là, 4,99 en livres fois 0,85. 4,24 €. 4 livres 24, pardon. 2,14, 16% de profit. On voit que le prix de vente, on est bien localisé. Il est actuellement à 15 livres 99. Donc là, on est à 25% de profit. C'est un peu haut par rapport à ce que je pense. Je pense que 12,49, c'était dans la réalité. 12,49, là, c'est peut-être un peu juste. Est-ce qu'on peut pas le sourcer un peu moins cher, ce produit-là? Donc là, nous, on l'avait à 4,24 €. 4 livres, donc 4,99. On le trouve ici, 3,98. 3,98 TTC. Si on fait 3,98 fois 0,85, 3,38 en prix d'achat, 3 livres 38. 3 livres 38, 19,86. Ok, moi personnellement j'y vais, je sais pas vous. Moi j'y vais, c'est une certitude. Si on se met en France, là on est un poil juste, vive la France, on a des frais de port qui sont très élevés. C'est tout l'intérêt d'avoir le pan-européen et vos numéros de TVA étrangers. Ok, donc deuxième produit validé. Moi clairement j'en aurais acheté au moins une dizaine ou une vingtaine, essentiellement. Ok, là on est sur un nouveau produit, Speoral CB12. Ok, donc là en Italie ça se vend 11,09 €, 4,19 €. Prix d'achat, donc 10% de profit, on est juste, clairement. Si on regarde les prix à l'étranger et tout ça, ça va être un poil juste. On va aller regarder ce qu'on trouve sur le web.
Donc 4,19 €, il faut qu'on essaye de l'avoir moins cher. À première vue, c'est Boticinal le moins cher actuellement. Ok, ok, 4,98. Ok, bon, moi là je trouve rien. Mais Resell Corner nous avait annoncé que le retour sur investissement était juste sur ce produit-là. On continue. Donc là, on a un prix d'achat, donc il y a moins 20%, une promo 11,19 €. 11,19 €, 11,19 fois 0,85, on arrive à 9,51 en livres, 23% de marge. Qu'est-ce qu'on voit? 25 livres, c'est très net. Laboratoire SVR. On va éviter, on va pas jouer avec le feu. On continue. Ici, 18%. Hop, donc là, il n'y en a plus. Ok. Par contre, on a l'idée produit. On va aller regarder quand même sur le web. Il faut qu'on la trouve à 14 €. Là, on l'a trouvé à 11,79. 11,48 sur EasyPara. On va s'assurer que ça soit exactement le même quand même. Là, 10,92 Pharmacie des Rochettes. Donc Sonicare HX. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas exactement la même. Hop, qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc là, on voit qu'il y a eu des buy box, même furtives, on voit qu'il y en a eu, que les buy box, ils sont plus vers les 24 €. Hop, 24 €, faut sourcer ça en dessous les 10 €, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il faut mieux. Oups là, non, ici, c'est quoi ça? Ah, indisponible, c'est dommage, mais vous voyez, c'était le même ce coup-ci, et il était en vente à 9,90, donc là, ça passait. Et on aurait pu trouver. Si on regarde à l'étranger, est-ce que ça se vend pas un peu plus cher? Non, on est vraiment au prix tampon. Hop, on va essayer de faire une petite recherche par EAN sur Google quand même. 11,79. Hop, donc là, il apparaît. Ok. 11,79. 11,79. Ok. Donc là, on est juste. Est-ce que à 30 € ça vend? À 30 € ça vend. Et là, si on se met sur le lot 4, non, ça passera pas. Non, ça passera pas. En soi, ça vend. Là, moi, c'est typiquement un produit. J'aurais peut-être acheté 4-5 unités pour faire du test. Vu le volume de vente, ça doit vendre encore. Si on prend le volume de vente sur les 30 derniers jours, Amazon n'est apparu qu'une journée. Ça veut dire que ça a vendu quand même. Voilà. Pour moi, ça se tente. Pour moi, ça se tente. Ok. Bon, de toute façon, on continue. Enfant, 4,99, 11,97. Bon, bah là, ça passe encore une fois. 4,99 fois 0,85. Ah, je vais vous montrer une petite astuce que m'a montré quelqu'un du mentorat. Regardez, vous pouvez faire ça, la base de calcul, boum, incroyable. Je ne le savais pas. Merci Johan quand tu verras cette vidéo. Ok, donc là, ça vend pas en Allemagne. On va attendre que ça charge. Allez, c'est l'RMP est pas pressé. Je vais le stimuler en mettant ailleurs. 12,95, ça passe pas. Ok, non, c'était bien la courbe allemande alors. Ah ouais, c'était bien la courbe allemande, je pouvais toujours attendre. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que ça vend aux alentours des 12,09, 13. Voilà, ça vendait à cet endroit-là. Hop, on va mettre en livre. Hop, 13. Bon, c'est un poil juste, c'est tiré par les cheveux, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, le produit La Roche-Posay, qu'est-ce qu'on peut voir? 50 ventes par mois, 22% d'ROI. Donc là, on a 21,79 €, c'est bien ça. 21,79 €, 21% de profit. Donc qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez le voir entre le moment où on a fait la réconciliation et aujourd'hui, c'est tout simplement le prix de vente qui a changé. Donc 38,85 € à la base, là on est à 47 €, donc on va analyser tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? 33,18 €, c'est le maximum de buy box qu'il y a eu. 33 €, donc là, on voit qu'on est trop juste. Si on descend un petit peu et qu'on analyse, je vais mettre sur un mois pour voir. Hop. Donc là, 31,95 €. On va essayer de voir si on peut pas le sourcer un peu moins cher que 21,79 €. 20,99 €, 20,89 €, 20,38 € chez Leclerc. Qui dit mieux? Bon,
20,38 € chez Leclerc. On aura au moins gratté ça. Donc là, ça ne passe pas. Est-ce que ça passe dans un autre pays? En Allemagne, ça ne passera pas non plus. Là, en Espagne, 47,30 €, ça me paraît vraiment trop haut pour faire des ventes. Voilà. On va passer, on va regarder autre chose. Des choses plutôt bien. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je crois que je l'avais déjà fait dans le dernier tuto. Celui-là, 34,99. Non, ce n'était pas le même. Hop, 34,62. À quel prix ça s'est vendu? Ça s'est vendu jusqu'à 75 €. Si on regarde, si on se positionne au niveau du prochain, ça passe. Est-ce qu'on peut le trouver un peu moins cher, ce produit-là? 34,99. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être une grosse promo. On va faire une recherche avec le code barre. Donc encore une fois, soit vous le prenez là, soit vous le prenez là. Si ce n'est pas le même, c'est parce qu'il y a certains produits qui ont plusieurs EAN, tout simplement. On va tester les deux. Hop. Donc là, non. On ne trouvera pas. 34,99, honnêtement, ça peut se tenter si vous êtes patient un petit peu. Voilà. En Allemagne, ça passe très bien. Honnêtement, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Kelo Coat, bientôt disponible. Hop, certainement déjà des vendeurs qui sont passés par là. Donc là, ça passe pas en termes de profit. On va aller regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est du combien? Ça va pas être le même nombre de grammes. 15 grammes, c'est ça. 29, 26, 26. On est sur du 6 grammes. Là, on avait quel prix? 26,99. Vous allez pouvoir gratter quelques centimes, mais à première vue, il n'y a pas de promo qui est beaucoup plus importante. 26,85, 25,32, 25,32, 25,32, quand même. Ça passe toujours pas. Alors, on va essayer de se mettre au bon prix à 42,10. Non, ça passe pas. Est-ce que ça passe sur une autre marketplace? Hop, en France, ça passe pas non plus. On va aller voir. On va continuer. Hop. Ça. Rupture de stock. Bon, on s'excuse des ruptures de stock. Ça, on ne maîtrise pas, malheureusement. Vous comprenez bien que premier arrivé, premier servi, on ne peut pas brider, on ne peut pas limiter ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Si vous voulez faire des recherches aussi sur d'autres marketplaces, là vous voyez que je suis parti en Espagne, ou si vous voulez faire par exemple une recherche de ce produit-là en Allemagne, vous faites ça et du coup c'est le site, c'est le texte allemand qui va s'afficher. Donc là on est sur du 200 ml, 200 ml. Si on regarde par exemple en Italie 21, non ça passe pas. On va continuer. Hop, 6,99. Hop, ça, est-ce qu'on peut trouver un poil moins cher? 6,99. J'avais déjà cherché visiblement. 5,68. 5,68, ça passe très très bien. 19% de profit. Bon, voilà, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que ça passe. Ça se vend très bien dans cette catégorie. Ça se vend aussi à l'étranger. Peut-être que le prix il est un peu haut, il faudrait le descendre à l'étranger. Mais en soi, ça passe. Vous avez un produit également à 36 ventes par mois, 3 € de profit unitaire. On a un prix qui est très stable. Ça, c'est clairement un produit où on peut se positionner aussi sur du long terme. Ne vous jetez pas tous sur ces produits-là, ça ne sert à rien. C'est vraiment, ce tutoriel a pour but d'exemple et de vous montrer comment faire des recherches et comment utiliser l'outil. Là, on a vu plein d'idées. On n'a fait que 2 pages d'un site. On a au cumul, aujourd'hui au moment où on parle, on a plus de 120 fournisseurs. Si vous faites le même travail sur plusieurs fournisseurs, ça va vous apporter énormément de produits gagnants, j'en suis certain. Je vous fais tout de suite un autre tuto sur la recherche inversée et comment je l'utilise. Et puis je vous dis à très vite. Voilà pour la fonctionnalité recherche inversée. Je voulais vous montrer vraiment comment utiliser l'outil pour faire de la recherche inversée quand on a déjà les fiches produits et qu'on cherche uniquement à sourcer le produit au meilleur prix. Donc pour l'exemple, je suis parti d'un produit assez classique de l'huile pour bébé Johnson en 300 ml.
Donc c'est pour vraiment vous montrer ma façon de sourcer avec l'outil. C'est que par exemple, ce produit-là, on peut voir qu'il est à vendre ici, sur cette fiche-là, cette fiche-là, cette fiche-là, cette fiche-là, cette fiche-là. Non, ça c'est du 500 ml. Et vous montrer comment utiliser l'outil pour avoir ce produit-là au meilleur prix. Donc déjà, premièrement, il y a la façon classique où vous allez taper le AN ici, vous incluez, voilà, vous faites une recherche et là, vous avez les grossistes. Donc quand vous arrivez ici, là, on s'excuse, on a encore quelques petits bugs d'affichage. Il y a une raison très simple à ça, c'est qu'en fait, quand vous cliquez sur option de prix, vous allez avoir tous les fournisseurs qui ont ce produit-là. Voilà, il y a encore un petit bug d'affichage qu'on va corriger, mais ça ne vous empêche en rien d'utiliser correctement l'outil. Donc là, on peut voir que ce produit-là, au meilleur prix, on l'a à 1,63 € TTC. Donc on récupère, nous, la valeur hors taxe, mais l'outil vous fait déjà le calcul. Donc si on fait 1,63 € x 3, ça fait 4,89 € ici. Donc 4,89 €, on est rentable. Si on va voir un petit peu à l'étranger comment ça se passe, bon bah là, on risque pas d'être rentable en Italie, en Espagne, voilà. Là, 1,63 € en soi, il y a un retour sur investissement qui est 48%, mais 9% de profit. Nous, moi personnellement, je ne vais pas aller m'embêter avec ça. 1,63 €, là, on a 20% de profit. Le prix, il est un peu plus haut même. Hop, 10,40 €, voilà. Là, 15% de marge. On peut faire le choix d'y aller, même si c'est pas forcément l'idéal. Si on regarde en Allemagne, hop, il y a eu des ventes à 12,99 €. Si on rejette un petit peu, ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen de relancer ici. Il devait y avoir plus de ventes à cet endroit-là. Il n'y avait pas encore de BSR, le produit ne devait pas être rangé. Mais en soi, si on se met aux alentours des 10 € en Allemagne, on doit être rentable. Et on a un profit qui est cohérent. Donc même à 8 €, on a un profit qui est cohérent. Donc on peut y aller. Et ici, on a dit 1,63 €. Ici, on a un ROI qui est satisfaisant. Mais bon, voilà, sur ces produits-là, j'ai pris un exemple bateau pour vous montrer, parce que voilà, on a plein de gens qui sourcent sur Resell Corner actuellement et je ne veux pas biaiser leurs produits. Donc c'est important. Donc il y a cette façon de faire là. Vous allez avoir les résultats. Vous pouvez avoir plusieurs résultats. Pourquoi? Parce que bah, là, vous voyez qu'il est vendu par exemple ici en lot de 3. Donc chez un de nos grossistes, 4,48 € divisé par 3, ça nous fait un 1,49 TTC à l'achat. Donc on arrive même encore à avoir moins cher ici. Vous l'avez ici, encore une fois, sur un autre, parce qu'en fait, le logiciel vous prend même les ASIN, donc il vous permet de faire les recherches directement. Sur tous les ASIN où ça va être positionné. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc là, c'est une recherche par EAN, et vous pouvez faire aussi une recherche par mots-clés. C'est-à-dire que vous demandez, là je suis dans les sites professionnels, mais vous demandez dans les sites professionnels tous les produits de la marque Johnson avec l'intitulé de mots-clés Johnson, et l'outil va vous ressortir voilà, tous les produits qui correspondent. Ça peut aussi vous donner des idées produits à aller sourcer derrière directement sur Amazon. Donc là, ça met un peu plus de temps, c'est normal, pas de panique, c'est juste qu'il faut imaginer qu'on va chercher dans des millions de produits. Hop, je n'ai pas mis inclus, donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, parce que là, vous voyez, pour vous dire à quel point l'outil a des données, c'est que là, en faisant une recherche du coup sans filtre, parce que je n'avais pas appuyé sur inclus, ça vous ressort 844 000 produits. Donc voilà, bon, ça va déjà plus vite quand on met un mot-clé. Johnson, et voilà, là vous avez le Johnson en 300 ml, là vous avez la crème, là vous avez le shampoing, encore le shampoing, là vous avez... Voilà, et là ça vous permet aussi de chercher. Donc là, ce produit-là, on est désolé du bug d'affichage, mais voilà, il est présent sur plusieurs fournisseurs, plus les rentabilités pour chaque. Je suis navré, ça va être corrigé très vite. Voilà, celui-là pareil, ça on travaille vraiment dessus, mais je voulais vous montrer, voilà, vous êtes capable avec tout ça de directement chercher les produits que vous souhaitez avec votre titre. Vous pouvez ajouter par exemple Johnson's 300 ml, hop, avec un espace par exemple. Là, ça va vous sortir d'autres résultats. Et là, vous pouvez jouer un petit peu avec vos mots-clés pour aller chercher. Pourquoi? Parce que quand on tape le N, c'est pas forcément le même. Donc là, avec le ML, il n'a pas fonctionné. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on tape le AN, il peut y avoir le même produit qui est viable avec plusieurs EN. C'est-à-dire que l'huile de bébé, là, par exemple, elle a fini par 0,83. Là, elle finit par 522. Là, elle finit par 872. Pour autant, c'est le même produit. Donc, faire une recherche par EN, ça peut trop réduire votre recherche, et vous pouvez passer à côté d'un produit qui serait disponible aussi sur Resell Corner. Voilà comment j'utilise la recherche inversée aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes recherches et je vous dis à très vite.